Bienvenue. Ce soir, nous parlons de la communication de crise, surtout en période électorale, une période au cours de laquelle l'adrénaline monte, la tension est vive et où la moindre escalade verbale peut alimenter la haine et conduire au chaos. Et ce soir, c'est un propos qui sera donc objet de nos débats. Pourquoi pas un propos illustratif de ce de quoi nous voulons en parler. Il y a quelques jours, en campagne électorale, le ministre de l'Intérieur, ministre membre fondateur du bloc progressiste, pour ne pas dire le parti progressiste, disait exactement ceux qui promettent de brûler tout seront les premiers à être brûlés, ceux qui promettent de casser tout auront des fractures multiples. Des propos qui auront donc suscité, déchaîné donc les passions dans l'opinion publique. Que disent exactement la Béninois après ces propos tenus et que pensent d'ailleurs les journalistes de la radio de Soleil FM? Ce soir, nous faisons le débat et je commence avec vous, Saturnin Djossou. Quand vous lisez ce bout de phrase sorti par une autorité de la République, qu'est-ce que cela vous inspire? Vous avez manqué de rappeler quelques mots qui ont précédé la partie que vous avez citée. Sakalafia qui, en voulant parler, a précisé à quel titre il parlait. Il a dit qu'il voudrait parler en tant que ministre de l'Intérieur candidat. Donc, il voudrait qu'on retienne ces propos comme étant des propos d'un ministre de l'Intérieur et d'un candidat. Je voudrais donc m'interroger sur ces statuts qu'il a allégués qui lui ont permis de sortir ces mots. En tant que ministre de l'Intérieur, a-t-on le pouvoir de brûler des citoyens parce que ils auraient, parce qu'il a dit, ils seront les premiers à brûler, cela voudrait dire qu'avant même de brûler, on les aurait brûlés. En tant que ministre de l'Intérieur, est-ce qu'on est fondé de pouvoir pour brûler des citoyens du pays? Je crois que la réponse est évidemment non. Encore moins en tant que candidat. Et je pense que ces propos tenus du ministre de l'Intérieur, qui précisait qu'il est aussi candidat, ne devraient pas sortir de cette bouche-là, de la bouche de cette autorité qui a en charge la sécurité intérieure des Béninois, qui menace, qui se retrouve à menacer désormais ceux dont il a la charge, ceux dont il doit assurer la sécurité. S'il n'y a eu personne dans son entourage pour lui reprocher ces mots qu'il a tenus, je pense que tout au moins, celui-là qui l'a fondé de ce pouvoir, le président de la République, c'est vrai qu'on avait souhaité déjà, conformément au code électoral, que pour ne pas être jugé parti en tant que candidat, qu'il devrait déjà déposer sa démission et quitter le gouvernement. Parce que le code a été clair à propos. Il n'a pas pu le faire. Et s'il n'a pas pu le faire et qu'il tient des propos du genre, qui sont en antagonisme avec la fonction qu'il assure, si j'étais le président de la République, j'allais le démettre de ses fonctions, réclamer simplement sa démission. Simplement. Parce que même, je le dis, Patrice Talon n'est pas fondé de pouvoir pour menacer les Béninois, de les brûler quand ils auraient déclaré leur intention de brûler. Je ne sais pas si dans le code pénal, il y a un article quelque part qui voudrait qu'on réponde à des menaces de brûler de pays par les menaces de même genre. Je ne sais pas si dans le code pénal, il est même dit au cas où un Béninois aurait cassé des infrastructures, le bien public, qu'on se jette sur lui et qu'on le casse lui-même. Je ne sais pas si nous sommes retournés à l'époque. Est-ce qu'on ne pourrait pas se prévaloir ou se mettre sous le couvert de la puissance publique et pouvoir contre-attaquer des Béninois qui se seraient un peu illustrés dans des comportements de déviance sociale? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est vrai qu'on dit que les forces de sécurité ont le monopole de la violence. Mais même en face d'un voleur, quand vous faites subir au voleur, à un délinquant, des comportements qui sont inhumains, rappelez-vous que dans notre Constitution, il est clairement écrit que la personne humaine, elle est sacrée, elle est inviolable. Vous lui opposez la loi. Vous ne lui opposez pas la délinquance. C'est la loi que vous lui opposez. Il casse une infrastructure, les forces de sécurité l'arrêtent, le présentent au procureur. Le procureur en décide. Mais il n'appartient pas aux forces de sécurité de dire, parce qu'il a surpris un Béninois casser un lampadaire, je me jette sur lui et je le casse. Parce qu'il a
j'ai surpris un Béninois en train de brûler un pneu sur la voie publique, je le brûle lui aussi. Et quand c'est le ministre de l'Intérieur qui le prône, c'est encore dangereux. C'est pourquoi je pense qu'on devrait le décharger de ce pouvoir dont il se prévaut pour dire que quand quelqu'un aurait menacé, ceux qu'il a entendu menacer le pays, que ce sont eux qui sont les premiers à brûler, ceux qui promettent casser tout, que ce sont eux qui auront donc des fractures multiples. C'est dangereux d'entendre le ministre de la République le dire. Alphonse Moïse Soudé, nous parlons donc de la communication de crise. Nous savons que nous traversons actuellement une période électorale inédite, il faut donc le dire. Nous sommes dans une phase d'épreuve par rapport à notre démocratie, où les tensions sont vives dans le pays et où l'anxiété se lit sur les visages. Tous les visages sont pâles dans la circulation, vous le sentez d'ailleurs. Alors, est-ce que quand un ministre sort et se trouve obligé de tenir ses propos, est-ce que ça doit pouvoir déchaîner autant les passions dans l'opinion? Est-ce qu'il ne joue pas son rôle de protéger seulement les Béninois? Korogoné n'a pas dit plus que ça, on l'a présenté au procureur. Korogoné n'a pas menacé les Béninois, mais on l'a présenté au procureur. Nous savons là où il est aujourd'hui. Qui plus est une autorité qui est chargée de nous protéger. Vous voulez dire qu'on doit présenter sa calafia au procureur? Écoutez, d'abord, il ne devait pas être ministre candidat. Le code est clair. Il ne devait pas être ministre candidat. Il peut être ministre candidat. Quand il sera élu, il a un temps pour choisir. Ok, il se présente. Non, écoutez. L'article de la charte ne dit pas ça. Il s'est présenté ministre de l'Intérieur candidat. C'est pas possible, c'est incompatible. C'est incompatible déjà. Au nom de la charte, je crois, l'article 14, si mes souvenirs sont non, je pense que 14, parce que le ministre de l'Intérieur ne prend pas au processus électoral. Voilà. S'il était, par exemple, il a dit ministre candidat. S'il était ministre, je suppose, de l'économie et des finances, il ne serait pas concerné par ce que la charte dirait. C'est parce qu'il est intérieur, le ministre de l'Intérieur est impliqué dans l'organisation. C'est justement ce pourquoi Vigile disait que c'est incompatible avec le code. Il a ce rôle-là. Avec le statut, même pas de candidat, le statut politique. Le statut politique et membre d'un parti politique, c'est incompatible avec le Par ailleurs, il faut dire qu'il est membre fondateur de l'Union progressiste. Les partis politiques n'ont pas pour mission de prôner la violence. Nous sommes dans un pays de droit. Et Saturne Dessous l'a rappelé. Quelqu'un commet une infraction, le policier n'a même pas le droit de lui tirer les oreilles. Vous le prenez, vous le présentez à clé de doigt, on lui applique la sanction qui se pose. Moi, ce qui me gêne, le ministre parle. C'est normal que ça déchaîne des passions. Le ministre est investi de l'autorité pour nous protéger. La police républicaine dépend de ce ministre-là. Le ministre, c'est lui qui devait rassurer les Béninois par rapport à ce qui se dit. C'est lui qui devait nous dire, attention, chers compatriotes, n'écoutez pas ceux qui prônent la violence. Nous sommes chargés d'assurer votre sécurité. Mais déjà, le ministre dit à la face du monde la sanction qui attendait. Le ministre de l'Intérieur n'est pas le procureur de la République, pour ce que je sais. Et ce qui fait mal, la hack est là. Il y a quand même des organes de presse qui ont relayé ça. Dans ce pays, juste un bout de chanson que Soleil FMA a relayé. On a eu la sanction qui s'est imposée à nous. Juste un bout de chanson qu'on a relayé. On nous a frappé pour ça. Voilà que des chaînes de télévision relaient cela. Et la hack est restée sans réagir. Il faudrait que dès maintenant, chaque institution de la République, de mon pays, joue son rôle. Le chef de l'État devait pouvoir dire ces 4 vérités au ministre de la République. Ce n'est pas des propos. Si demain, ça se passe encore que on ne peut pas prouver est-ce que des gens sont montés sur des chaînes de télévision, de radiodiffusion pour dire que eux, ils vont brûler le pays. Justement, je vous pose la Et question. on nous a dit dans ce pays qu'il y a 2 Bénins. Le vrai Bénin, le Bénin de WhatsApp. Depuis quand prend-on en considération le Bénin de WhatsApp pour dire ça? Depuis quand prend-on en considération le Bénin des réseaux sociaux? Dans ce pays, on nous a toujours dit ça. Que le vrai Bénin, ce n'est pas le Bénin des réseaux sociaux. Mais voilà qu'aujourd'hui, on s'appesantit sur ce que dit le Bénin des réseaux sociaux pour menacer des compatriotes. Et là, le chef de l'État est attendu. Il prend ses responsabilités. Parce que tout acte posé par un ministre
est de la responsabilité du chef de l'État parce que c'est lui qui l'a nommé. Et quand un ministre agit mal, on doit pouvoir lui taper sur les doigts pour dire ça ne se fait pas. Beaucoup de Béninois sont indignés parce que si c'est votre gardien, vous êtes dans votre maison et que votre gardien que vous payez pour vous garder se met à vous menacer, autant quitter la maison. Donc il va falloir que les institutions de la République prennent leurs responsabilités. Moi j'étais quand même gêné quand le ministre a dit ça. Et depuis lors, je m'attends à ce que d'autres hommes politiques en campagne dénoncent le comportement du ministre. Mais silence radio. Les hommes politiques dont vous parlez, ce sont ces frères d'armes du bloc républicain. Mais cela les empêche. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le même parti que nous allons accepter des déviances. On vous dira que discipline de groupe, c'est à l'intérieur, au sein. Ok, donc sous le baobab, on va régler ce problème. D'accord, la langue du baobab, on va régler ce problème. Je ne veux pas répéter les propos du ministre. Ça veut dire quoi? Donc, les membres de son regroupement politique cautionnent ce discours-là. Non, il doit pouvoir pondre un communiqué pour dire que cette dérive-là n'engage en aucun cas le bloc auquel il appartient. Parce qu'il a dit, ministre de l'Intérieur, candidat. Candidat de quel bloc? Est-ce que c'est le discours que prend ce bloc-là? Est-ce que c'est la philosophie de ce bloc-là? Donc vous pensez que le parti Union Progressiste n'a pas investi Saka Lafia en tant que candidat pour aller menacer les Béninois? Oui. Alors, et le parti doit pouvoir se désengager par rapport à ce discours-là. Alors, Vigile avancé, est-ce que simplement, parce que, soyons quand même... on va contextualiser donc les propos. Le ministre de l'Intérieur ne s'est pas levé pour dire vous, Vigile avancé, je vais vous brûler. Il a dit ceux qui tenteront de brûler le pays seront les premiers à être brûlés. Est-ce que par hasard, se fondant sur des informations, des renseignements, il ne tient pas un propos dissuasif simplement? Non, je suis désolé, vous ne l'avez pas suivi. Il a dit à son public qu'il espère que, comme lui, il regarde WhatsApp. Il suit les choses se passer sur les réseaux sociaux. Donc il a récolté, n'est-ce pas, son information d'abord des réseaux sociaux, de WhatsApp, comme dirait Alphonse Soudé, plutôt que des renseignements, comme vous dites. Maintenant, ceux de WhatsApp, moi, je ne les ai pas entendus. La phrase, les menaces que j'ai entendues, c'est celle de Saka Lafia, ministre candidat. Et c'est déplorable hein, qu'il dit ça, mais moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné parce que je ne suis pas un spécialiste de Saka Lafia, mais j'ai appris à le suivre un peu. Et Saka Lafia ne fait que dans ces genres de dérives. Tenez, ministre de l'Intérieur, toujours même poste, mais nouvellement, je crois que ça devait être en avril ou mai 2016. Où Saka Lafia, à l'Assemblée nationale, il disait, ben, les Béninois, c'est votre problème. Si vous laissez vos motos au dehors, si vous laissez l'argent comme ça, que vous provoquez les voleurs vous-même, on n'est pas du tout assuré. On n'est pas en sécurité. Si le ministre de l'Intérieur nous dit que chaque Béninois doit si on ne fait rien pour assurer notre propre sécurité. Est-ce qu'on peut mettre derrière chaque Béninois un policier? Voilà, ça c'est à demander à Saka Lafia. Donc Saka Lafia, on se demande s'il a les ressources, n'est-ce pas, pour faire autrement, pour dire autrement ce qu'il dit. Moi, je m'interroge. Je m'interroge honnêtement, est-ce qu'il a les ressources pour faire autrement? Moi, je ne vous comprends pas. Non, vous comprenez très bien, Joël. Non, vous m'expliquez parce que votre phrase, je ne la comprends pas. Est-ce qu'il peut faire autrement? Est-ce qu'il peut parler autrement que de parler comme ça? Oui, là c'est un peu clair maintenant. Voilà, je ne pense pas. Je peux vous donner d'autres exemples. De Saka Lafia, je me rappelle à l'Assemblée nationale comme ça. Ça, c'est moi-même qui l'avais pris en interview où il parlait d'une de ses collègues, présidente de commission, les thèmes dans lesquels il parlait. Quand même, le député, c'est un peu de diplomatie, c'est un peu de... voilà. Saka Lafia, il est comme ça. Et ce n'est pas par hasard que le traitait déjà ainsi, quoi. J'ai appris à ce Saka Lafia, je vous dis, voilà. Donc ce n'est pas un épiphénomène, il est habitué dans la boude. Il ne peut pas, je ne pense pas qu'il puisse faire autrement. Je vous répète, je ne pense pas qu'il puisse faire autrement. Maintenant, ceux qui attendent, n'est-ce pas, que le chef de l'État le sanctionne, l'éjecte du gouvernement, c'est peine perdue également, de mon point de vue. Pourquoi? Si vous lisez les choses. Déjà, ces propos sont aussi graves que les chars qui circulent dans nos villes. Vrai ou faux?
Est-ce que vous faites la liaison forcément? Absolument. Est-ce que ce sont ces chars qui iront brûler les béninois? Je fais... Donner des Attendez. fractures multiples, comme le dit le ministre. Oui, allez doucement. Et moi-même, je vais y aller. Les chars qui circulent de ville en ville aujourd'hui, est-ce qu'il y a objectivement quelque chose, une situation, un contexte qui appelle déjà les chars? On me dira encore à la limite qu'il y a ces menaces-là, les menaces qu'évoque Saka Lafia. Mais est-ce que à ces menaces-là, c'est des chars qu'il faut poser? N'est-ce pas que c'est disproportionné? Quand les casseurs, comme ils disent, les brûleurs, comme ils disent, quand ils vont commencer par brûler, vous allez faire quoi? Puisque vous avez déjà sorti des chars pour des intentions. Mais quand ça va commencer réellement, vous allez faire quoi? Je vais vous donner un troisième exemple pour vous dire que ça ne pourrait pas se passer autrement. Le cas du siège de la Renaissance du Bénin, Vidolé. Vous avez suivi cette actualité-là. Le siège, que je sache, c'est quand même un lieu privé. C'est un lieu privé et on ne sait pas à ce jour officiellement pourquoi le lieu est militarisé. Pourquoi ce domaine privé est militarisé? Pour moi, c'est un acte militaire également. Pour moi, c'est une provocation, tout comme ces propos, tout comme ces chats-là. Parce que Et ce sont si des par choses hasard, qui peuvent... le ministre de l'Intérieur avait des informations relatives aux intentions, que peut-être les brûleurs vont prendre des pas de là. Mais, on ne sait jamais. C'est pourquoi je vous dis, le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. C'est une question de responsabilité, c'est un poste de responsabilité. Et ce ne sont pas ces genres de propos, n'est-ce pas, qui nous sortent d'affaires. Ce ne sont pas ces genres de propos qui rassurent les Béninois. Ça, ce n'est pas deux ministres de l'Intérieur chargés de la sécurité publique. Voyez? Donc pour moi, tout ça, c'est dans le même registre. C'est dans le registre, n'est-ce pas, de faire peur, de terroriser. C'est dans le registre d'intimider. C'est dans le registre d'appeler la provocation, je dirais. Parce que les chars, j'ai vu des images, puisqu'il parle des réseaux sociaux, restons-y avec lui. J'ai vu des images, on m'a dit que c'est du goût. Et si c'est du goût, c'est très grave. Vous confirmez, Saturnin, c'est du goût? Je ne suis pas allé à Djougou. Le correspondant là-bas ne nous a pas signalé. J'ai vu des chars. Mais il y a des chars qui j'espère que c'est pas Djougou. Non, c'est pas Djougou. Avec des gens qui sont sortis de demander aux gens de rentrer chez eux. Voilà, de rentrer chez eux. Quand j'ai entendu rentrer chez eux, je me suis dit ça. C'est pas le Bénin parce que ça doit être les forces de l'ONU quelque part dans notre pays. Parce qu'il y a la Croix-Rouge. Voilà, etc. Soit dit en passant, les chars du Bénin ne sont pas gamés de ces croix. Voilà. Donc, ce sont des actions qui peuvent appeler des réactions. Donc pour vous, c'est le ministre qui provoque finalement. Moi, j'estime, vous dites? Pour vous, c'est Saka Lafia qui provoque? Absolument. Tout comme les chars peuvent inciter. Moi, je ne dis pas qu'on ne peut pas sortir les chars, mais que la situation amène déjà à sortir les chars. Le ministre de l'Intérieur, en aucun cas, ne peut pas tenir ses propos parce que ce ne sont pas ces paroles qui vont tuer. Ce ne sont pas ces paroles qui vont casser, qui vont créer des fractures multiples, comme il dit. Ce ne sont pas ces paroles qui vont brûler, sinon inciter, n'est-ce pas, à la violence. Bon, donc, à tout point de vue, ce ne sont pas des propos qu'on devait entendre, n'est-ce pas, d'un ministre de l'Intérieur. Et faites attention, tout ça, ça suit comme une même ligne. Et quand vous agissez comme ça, vous voyez, vous précipitez, vous avez une arme. Mettez-vous dans la psychologie du policier, du militaire, vous avez une arme. Soit dit en passant, parce que vous avez l'arme, vous êtes d'abord en sécurité. C'est un réflexe. Si vous avez une arme, c'est que vous êtes en sécurité a priori par rapport aux autres. Maintenant, vous guettez le danger pour réagir en premier. Mais le danger n'est pas encore là. Il y a une souris qui tombe à côté, vous braquez votre arme. Ça veut dire quoi? Comme dirait l'enseignant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peur. C'est tellement simple. Ça veut dire que vous avez peur. C'est pourquoi vous... C'est très caricatural. Vous dégagez... Saturnin Djassou, nous avons quand même écouté le chef de l'État. Je me permets ici de dire quand même que le chef de l'État, lui,
Patrice Talon, le jeudi dernier, il a fait preuve d'une certaine élégance dans l'expression avec le choix des mots. Il n'a pas dit je vais brûler le pays, il a plutôt demandé aux Béninois à ne pas. Lui, il a dit j'appelle donc les Béninois à ne pas brûler le pays, parce que si vous brûlez le pays, c'est ce même Bénin-là que vous allez donc diriger demain, notamment s'adressant à la classe politique. Voilà le chef de l'État qui a été élégant dans les propos, mais son ministre de l'Intérieur fait exactement le contraire. On pourrait même dire autrement que le président de la République a peut-être trouvé d'autres mots pour traduire peut-être les mêmes idées que le ministre de l'Intérieur quand il disait... Mais ça a été fait avec une certaine finesse qu'on n'a pas trouvé à redire. Qui ne va pas laisser faire. C'est une manière par exemple de dire les choses. Mais quand lui, président de la République, il prend sur lui le devoir d'utiliser les mots appropriés pour dire ce qu'il pense, sans verser dans la menace des Béninois, lui à qui nous avons confié la gestion de ce pays, et lui entre celui qui a reçu directement mandat du peuple et celui à qui on a délégué son pouvoir, vous ne trouvez pas qu'il y a quelqu'un là qui est en train d'être plus royaliste que le roi? Moi je pense que c'est le ministre de l'Intérieur qui, là, lui, n'a pas senti la nécessité, excusez le terme, de chercher à mettre de préservatif à ses idées. Il a voulu y aller tout de façon crue. Et c'est là le danger dont nous parlons. Est-ce que l'instinct du candidat n'a pas prévalu? Même en tant que candidat. Même en tant que candidat. Si le pays est brûlé, lui ne va pas aller au Parlement. Non, même en tant que candidat, il n'a même pas le droit de menacer. Sauf erreur de ma part, je crois que même les menaces sont passibles de sanctions. Oui, absolument. Les menaces sont passibles de sanctions. Même en tant que candidat, il n'a même pas le droit de le faire. En tant que candidat, en tant que ministre, parce que si c'est... Et en tant que ministre de l'Intérieur, candidat. Il peut pas... Voyez un peu la hiérarchie des choses. Il est ministre de l'Intérieur. Il peut donner des ordres. Vous savez que sur un terrain d'opération, un policier peut attendre de sa hiérarchie un autre pour poser un acte ou pour poser un acte ou un autre. Si lui, ministre de l'Intérieur, l'autorité qui vient après le président de la République, dit que si vous décidez, si vous menacez de brûler le pays, vous serez le premier à le brûler. Et qu'on lui fait parvenir l'information que sur un terrain de sécurité, voilà, on veut sécuriser. Il y a manifestation quelque part, encadrer, et qu'il y a des Béninois qui sont en train d'incendier des pneus, de faire quoi? Qu'est-ce que lui qui menace va dire alors? Il va amener un camion de feu. Il peut demander au policier qui est là-bas, mais tirer. Non, c'est pas sérieux, on ne veut pas ça. Même si on sait qu'au dernier moment, le policier, même quand il reçoit l'ordre, il réfléchit. Il réfléchit, est-ce que l'ordre qu'on me donne, est-ce que c'est sain? Est-ce que ça obéit aux tests qui sont les nôtres? Et quand c'est là je dis que c'est grave quand ça vient du ministre de l'Intérieur. Vous pensez qu'il y a eu une sorte de péché dans la communication du ministre de l'Intérieur au point où aujourd'hui ce qui devait se trouver dans la chambre à coucher en termes d'ordre à donner est venu à la place publique? Ça ne devrait même pas... que le ministre a déjà dit ce qu'il veut dire. Même s'il y avait ces idées dans la chambre à coucher, c'est grave. Et maintenant, sur la place publique. Celui qui garde l'arme, je ne suis pas un gendarme, mais celui qui garde l'arme, c'est celui qui fait plus preuve de retenue. Il n'utilise son arme que quand il... Mais vous avez écouté ma démonstration, s'il n'est pas rassuré lui-même, il va faire de gaffe avec son arme. Voilà, et quand il fait de gaffe... sur les souris. Quand il fait de gaffe, il est interpellé. Sur les souris, c'est pas grave. Nous ne sommes pas gendarmes, disait, mais vous avez des informations sur lesquelles, même si sur un terrain, un policier, un gendarme en arrive à faire usage de son arme, c'est qu'il justifie. Il justifie ce pourquoi il a... L'arme, c'est le dernier recours. Il justifie pourquoi il a ça vient menacer. Et son autorité est convaincue que le cas dans lequel il était, il n'avait pour autre choix que faire usage de son arme. L'utilisation de l'arme se justifie, donc on ne tire pas n'importe comment. On ne tire pas n'importe comment. Et quand celui qui est responsable de ceux-là qui gardent l'arme en arrive à proférer des menaces, cela veut dire que nous ne sommes pas en sécurité. C'est pourquoi je dis ici, même s'il y avait ces idées dans la chambre, on devrait même exorciser les chambres à coucher de ces genres d'idées. Surtout en ces périodes. Celle-ci que nous traversons. La période électorale, il faut exorciser. Et pour un oui, pour un non. Vous pensez qu'il y aura des sortilèges, il y a des sorciers qui seraient dans les chambres à coucher? Mais les esprits sont chauffés, surchauffés, comme on le dirait. Et quand vous êtes dans ce genre de situation, où vous êtes en face de populations
qui même manifestent, qui même commencent à brûler des pneus. C'est pas pour rien que quand le policier ou le gendarme arrive quelque part où il veut faire dispersion, au lieu d'utiliser les balles, les armes létales, comme on le dirait, tirer à balles réelles, il fait des tirs de sommation, gaz lacrymogène pour disperser. C'est pas pour rien qu'il y a des niveaux que le policier respecte quand il va sur un terrain pour assurer la sécurité. C'est pas pour rien qu'il le fait. Ailleurs, nous avons eu des images qui nous sont parvenues d'extérieur où même, je crois, de policiers, je crois que c'était en France où un policier noir a été même distingué par sa municipalité ou même par sa hiérarchie, ou pendant qu'il était même dans un véhicule de fonction, pendant que des gens manifestaient, des gens lui ont incendié le véhicule dans lequel il était. On va même jusqu'à attenter à sa vie. Je crois que dans le jargon, je le rappelle encore une fois, en ce cas, vous vous rendez compte qu'il y a des populations qui veulent vous tuer. Si vous faites usage de votre arme, ça pourrait se justifier, je suppose. Mais celui-là dont je parle, ça vous vient encore peut-être qu'on va encore enquêter sur les circonstances on enquête toujours, réelles. Il y a toujours une ouverture d'enquête. Celui-là est descendu de du véhicule de fonction. Les gens ont incendié le véhicule, se retrouve maintenant en face de manifestants qui lui donnent des coups. Il ne fait que esquiver, caler ses coups, comme on le dirait. En fin de compte. Sans devoir... Voilà quelqu'un dont on a éprouvé la patience jusqu'à un certain niveau. Sa vie était en danger, il pouvait justifier de l'usage qu'il ferait de l'arme. Au Bénin, mais finalement, on dirait aux policiers de tirer. Au Bénin, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. On n'arriverait même pas dans ce cas. Si vous avant que le policier, que le chef des policiers, tel qu'il est en train de parler, pourrait se retrouver à ordonner pour dire, allez-y, faites feu. Je ne sais pas quelle est la scène qu'on aurait. Il y aura un usage disproportionné de force, Vigile le disait tout à l'heure, quand on voit dans la circulation des chars pour aller disperser des populations, pour aller disperser des attroupements. Des intentions de manifestation. Des intentions de manifestation, on positionne des chars. Vous trouvez les intentions aussi à disperser, Vigile? Non, mais je trouve que... Enfin, j'ai déjà tout dit sur ce sujet. Encore que, même ce que Vigile dit se trouve... On est même dans le cas de ce que le ministre de l'Intérieur dit. Si ceux qui veulent brûler le pays, ils n'ont pas encore brûlé le pays. Ceux qui veulent. Ils sont à l'étape d'intention. Vous serez les premiers. Mais on dit que pendant qu'ils étaient encore à l'étape d'intention, on peut les brûler. Alors. C'est vrai qu'il faut anticiper. Comme sur un terrain, quand vous apprenez qu'il y a telle chose qui se mijote quelque part, il a le rôle de la police de dire que... D'anticiper, d'aller empêcher... la militarisation du siège de Vidolé. Peut-être. Rien ne bouge de ce côté, mais on a vu des policiers stationnés. Alors, Alphonse Moïse Soudé, vous êtes très croyant, je le sais. Saturnin parlait donc d'exorciser les chambres à coucher, même si ces gens d'idées étaient déjà mis en gestation dans les chambres à coucher. Est-ce que des corps seraient possédés, des esprits surchauffés au point où on doit prier? Est-ce que il ne faut pas se remettre sans remettre au grand barbu, comme vous savez. Parce que avant même le ministre de l'Intérieur, ce qu'on oublie souvent, le ministre de la Défense, délégué à la Défense, avait déjà tenu un propos de ce genre. Non. Après les incidents de Kiliba notamment. Vous savez, il y a parfois que nous ne contrôlons pas ce que nous voulons dire. Nous ne mesurons pas la grandeur de l'autorité à nous confier. Parce que quand on se retrouve en situation de crise, j'ai dit ici la semaine dernière sur le plateau que avec les patrouilles que nous avons dans certaines villes, les activités commerciales ont chuté. Parce qu'il n'y a que des restaurants ne travaillent que la nuit pour alimenter les gens. Il y a des buvettes qui travaillent la nuit, mais depuis que la patrouille a commencé par circuler, ceux qui ne veulent pas d'histoire, ceux qui ne veulent pas se retrouver au niveau des attroupements, ils préfèrent rester chez eux. Du coup, les activités commerciales ont chuté. Mais je dis, on ne doit nullement penser à un acte de violence. Nullement. Et c'est pourquoi je dis que le ministre de l'Intérieur, en tant que candidat, appartient à un bloc. Et je connais beaucoup de candidats de ce bloc. J'ai des amis candidats qui sont dans ce bloc et qui ne peuvent jamais dire cela. Parce que tout le monde veut qu'on ait des élections apaisées. Et quand vous voulez avoir des élections apaisées, ça aurait été un petit enfant qui dise cela. On ne va pas dramatiser, on ne va pas prendre cela aussi en considération. Mais quand c'est celui qui est investi de l'autorité de nous protéger, d'assurer notre sécurité qui dit ça, la menace devient très forte. Et on doit pouvoir décourager.
Et c'est pourquoi j'ai dit, le grand barbu lit dans le cœur de chacun. Parce que l'intention, si on ne tue pas l'intention, l'intention va se concrétiser. Et je ne voudrais pas que le ministre de l'Intérieur, par ses propos, donne raison à certains de nos compatriotes. Il y avait déjà, les gens sont frileux, les gens sont apeurés, les gens relaient des informations qui ne sont pas encore vérifiées. Mais quand de ces gens de propos arrivent, ça confirme ce qui se dit. Et j'ai dit, le ministre de l'Intérieur, c'est pourquoi j'ai dit, on doit pouvoir former les ministres sur la communication de crise. Chaque mot que vous sortez en période de crise a un sens. Depuis qu'on a eu cette information, beaucoup de personnes sont indignées. Et ce n'est pas, beaucoup de personnes ont réclamé le départ du ministre. Ça ne pouvait pas venir du ministre. Est-ce que justement ce n'est pas les soins de communication du ministre qui ont failli, simplement? Parce que nous sommes en période électorale. Vous avez vu... Au ministère, il doit y avoir un point focal communication. Pour le parti Union Progressiste, il y a également une cellule de communication. On doit pouvoir soigner la communication des candidats, non? Joël, en temps de campagne, quand on se retrouve devant ces militants, ce n'est pas évident que l'on maîtrise son discours. Parfois, on est emporté. On a envie de faire plaisir. On a envie de recueillir l'assentiment de son électorat. On ne contrôle pas ses discours. Le ministre a oublié que, au-delà du fait qu'il soit candidat, il est investi d'une autorité. Et la police républicaine dépend du ministre de l'Intérieur. Le directeur général de la police républicaine dépend du ministre de l'Intérieur. Tous ceux-là sont chargés d'assurer notre sécurité. Et je dis, nous avons les services de renseignement. Ceux qui ont de ces intentions-là, c'est que on cherche. Ceux qui ont dit ces choses-là. Aujourd'hui, on a la possibilité de savoir qui a été le premier, par exemple, à poster la vidéo. On peut savoir, on a les moyens de démanteler des réseaux de compatriotes qui préparent des coups dans l'ombre. On a les moyens. On a les moyens. On peut mettre les gens sur écoute. Les services de renseignement ont les moyens. Le ministre ne peut pas venir relayer ça. On peut tout dire sur les réseaux sociaux. On peut tout dire sur WhatsApp. On peut tout dire sur Telegram. Mais l'autorité investie chargée de notre sécurité ne doit pas relayer ça. Parce qu'on a dénoncé dans ce pays. J'ai suivi, pas plus tard que la semaine dernière, l'honorable Oden Aladati dire qu'il y a un vrai Bénin, un Bénin de WhatsApp. Mais pourquoi on relaie les propos de WhatsApp? C'est dangereux. Parce que vous ne pouvez pas combattre quelque chose et encore encourager ça. WhatsApp, c'est pas le Bénin. WhatsApp, c'est pas le Bénin. Mais tant que l'autorité n'a pas eu l'information, si tout le monde devait se fier... Si finalement le Bénin de WhatsApp veut influencer le vrai Bénin. Donc vous voulez me dire que le ministre est influencé par ce qui se dit sur le WhatsApp. Le ministre, en tant qu'autorité, devait prendre de la hauteur par rapport à nous autres, par rapport à tout Béninois lambda qui peut dire ce qu'il veut. Mais le ministre, quand il parle, on ne doit pas contester ses propos. On se dit, vu tout ce qu'il a autour de lui, comme service de renseignement, vu tout ce qu'il a autour de lui, comme force de sécurité, il devrait avoir la bonne information. Et quand le ministre parle, ce n'est pas pour semer la peur, ce n'est pas pour agrandir les inquiétudes, mais c'est pour rassurer, c'est pour apaiser. Et quand il y a de pareils discours, vous allez voir, hein, si le ministre de l'Intérieur n'écope pas d'une sanction, ça va faire école. Ça va faire école. D'autres candidats... Sanction de quel ordre, vous voulez vous dire? On le décharge. Parce que ce qu'il dit engage la responsabilité du chef de l'État. Saturnin Dessau l'a rappelé. Celui à qui nous avons confié la destinée de notre pays, lors de son intervention, a trouvé les mots justes. Il a utilisé un ton apaisant. Il a pris la mesure de la situation. Il a rassuré les compatriotes. Il a découragé ceux qui avaient des intentions malsaines. Il dit, si vous tentez de faire, je ne veux pas utiliser le mot, quel Bénin allez-vous diriger? Il a mis chaque acteur politique devant ses responsabilités. Et les gens ne sont pas restés insensibles à ce discours-là. C'est plus élégant, plus apaisant, responsable. De façon unanime, tout le monde a conclu que le chef de l'État
a fait une émission avec un ton apaisé. Il a rassuré certains de ses compatriotes. Quelques jours après l'assurance donnée par le chef de l'État, c'est le ministre de l'Intérieur qui vient, en griffe, tout gâter. Au nom de quel principe? Le chef devait montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce discours, il prend ses responsabilités, il décharge son ministre. Parce que s'il ne le fait pas... À défaut d'un limogeage, on peut suspendre provisoirement. Il y a plusieurs ministres qui sont candidats. Parce que la ministre, la il y a plusieurs ministres qui sont candidats. Il y a plusieurs candidats plus bouillants que le ministre. Il y a plusieurs candidats qui sont plus bouillants que le ministre, qui parfois ne contrôlent pas le discours. Si déjà l'autorité le fait, les autres vont dire, mais écoutez, le ministre l'a dit, on peut lui emboîter, on peut emboucher la même trompette que le ministre. Et moi je dis, ou le bloc républicain, qui comprend quand même des gens avertis, l'Union progressiste, qui comprend des gens avertis, respectables, qui ont de l'expérience politique, ils doivent prendre un communiqué pour rassurer les compatriotes, pour juste dire que ça c'est une bourde. C'est une bourde. Ce n'est pas la philosophie des progressistes. Ce n'est pas le slogan des progressistes. Les progressistes prônent la paix. Les progressistes prônent le consensus. Les progressistes prônent l'union. On peut avoir une divergence d'opinion, mais nous sommes unis pour développer le pays. Donc ils doivent pouvoir se désolidariser de leur candidat qui tient un discours qui ne les arrange pas. Politiquement, ça ne les arrange pas. On dira, ils sont tous de la même trempe. Ils ont tous le même discours. Donc, il faudrait que les responsabilités soient situées. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y aura des sanctions politiques? Je me tourne vers vous. Non, vous savez, dans les pays développés, je ne sais pas, dans les pays développés, on se débarrasse très vite d'un homme politique qui veut compromettre votre campagne. Parce que justement, il y a une forte pression de l'opinion. Oui, on se débarrasse très vite quand quelqu'un agit et qui va à l'encontre de la philosophie du groupe. On se débarrasse très tôt de lui pour dire, lui là, ce qu'il a dit ne nous engage pas. Parce que ça peut avoir des retombées sur le terrain. Alors, est-ce que, Saturnin, vous pensez qu'il peut y avoir une sanction politique en la matière quand on sait que beaucoup de personnes parlent de match amical entre Républicains et Union progressiste? Est-ce que dans ce débat, il y a vraiment un jeu? D'abord, responsabilité ministérielle du ministre, si de Saka Lafia, si ça n'a pas été, si c'est pas engagé, et que le président de la République ne prend pas ses responsabilités, on ne peut que prendre acte, non, qu'il y a eu des menaces de ministres, et le silence du président de la République après ces menaces vaudrait onction de ça, vaudrait qu'on valide, qu'on est d'accord avec. Mais il peut quand même se fâcher, et puis le notifier à son ministre, au palais ou bien à deux. Personne ne sera présent. On ne refuse pas, et j'espère que tout au moins, ça part de là. Et ce qui va nous rassurer, nous autres Béninois, c'est qu'on se sente toujours en sécurité. Parce que si lui, ministre de l'Intérieur, menace publiquement, on n'a aucun autre message d'apaisement, d'assurance qui arrive, cela voudra dire que nous sommes en danger. Les remontrances qu'on aurait eu à faire à Saka Lafia à deux, non, ne seraient pas là. Puisque la Constitution dit que le chef de l'État nomme le ministre son gouvernement et que les ministres sont responsables devant le chef de l'État. On ne refuse pas. Mais le chef de l'État, lui, il a des comptes à nous rendre. Il a des comptes à rendre à nous autres peuples. Si nous autres peuples sommes menacés par son ministre de l'Intérieur et qu'on n'a aucun signe venant de lui, comme pour dire, calmez-vous, c'était une bourde de sa part qu'il faut mettre rapidement entre parenthèses et continuer son chemin, ça ne va pas se répéter. Et qu'on se contente peut-être de lui dire deux mots aux oreilles pour lui dire, bon, allez, on continue notre chemin, on fait comme si de rien n'était. C'est nous manquer, nous, d'abord de respect en tant que Béninois. Et c'est nous mettre même, nous dire que nous sommes réellement en danger. Et puisque vous parlez des Béninois, il me semble que nous devons quand même scruter ce point de la question. Si vous suivez bien la vidéo, juste à la chute du ministre, il y a eu comme des souris, des acclamations. Oui, de ce même peuple-là. Avant d'en arriver... Que signifie avant d'en arriver voilà, là, c'est que quand Saka Lafia parlait, il y avait un Bruno Amoussou à ses côtés. Qui était très calme. Il y avait Bruno Amoussou à ses côtés. L'expérience politique de Bruno Amoussou, bon, lui n'est peut-être pas obligé de chercher à dire, bon, publiquement, non. Il a peut-être entendu, il a peut-être désapprouvé, pardon. Il a peut-être, après le discours du ministre, eu à lui dire, attention, mon frère, ce que tu viens de dire, tu ne devrais pas dire ça, c'est grave et tout. Ça, là, on peut comprendre qu'à deux, il gère ça, qu'il y a tout au moins ces remarques qui soient faites pour qu'il en tienne compte pour le reste.
Pour en venir à ces acclamations dont vous avez parlé, qui peuvent nous situer déjà sur là où les propos, qui nous situent davantage sur dans quelle région les propos ont été tenus. Ouais, ça n'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas particulièrement. Parce que c'est le langage de la rue. C'est le langage de la rue. Quand, vous savez qu'on est friand, quand on parle de vindicte populaire, ça part d'où? Ça part de la rue. C'est dans la rue que quand quelqu'un vole, on attrape la personne, on brûle la personne. C'est dans la rue qu'on dit, si quelqu'un tue, il faut le tuer. C'est dans la rue qu'on dit, si quelqu'un te gifle, il faut le gifler. C'est dans la rue qu'on dit ça. Et l'autorité, elle n'est pas dans la rue. Elle est au-dessus de la mêlée. C'est elle qui viendra dire à la rue, on ne peut pas faire de vindicte populaire. On ne saurait se rendre justice soi-même. Vous ne sauriez gifler quelqu'un qui vous a giflé. Allez vous plaindre dans un commissariat. Allez faire ceci, allez faire cela. Donc, nous sommes dans deux mondes différents. Et si l'autorité descend dans les caniveaux et commence par tenir un langage de rue, c'est que c'est grave. C'est que finalement le péril est là. C'est qu'il n'y a plus quelqu'un pour raisonner l'animal qui se trouve dans la rue. Je ne vous arrête pas, mais ça tue. Nous sommes en matière électorale. Vous savez qu'il faut jouer sur cette fibre-là également pour appâter. Et c'est grave. Vous jouez sur. Voilà, vous trouvez que la violence est une fibre. Un électorat. Vous trouvez le politicien ne fait pas ça calcul. Non, forcément. Vous pensez que les valeurs qu'il faut promouvoir en campagne électorale, la violence en fait partie, Joël. Quand vous dites ça, c'est grave parce que vous êtes journaliste. On ne peut pas jouer là-dessus, sur la violence. C'est comme si un candidat va faire campagne quelque part et dit, quand mon adversaire sera là, quand il va coller ses affiches, déchirez-les. Quand il viendra dire quelque chose, avant qu'il descende même de son véhicule, jetez-lui des pieds, bastonnez-le, renvoyez-le. C'est comme si c'est comme ça marche. Si c'était comme ça marche. Mais je ne pense pas que ce soit comme ça que ça marche. En tout cas, dans une république, là où il y a des lois, là où il y a des gens qui sont responsables, qui ont été investis d'autorité pour réguler. À mon avis, ça ne se passe pas comme ça. Alors, quand on descend de son autorité et qu'on se met à tenir un langage de rue, moi, ça ne me surprend pas que ceux qui sont autour applaudissent parce qu'ils se retrouvent désormais dans le miroir qu'ils ont en face. C'est comme ça qu'on fait dans le ghetto. C'est comme ça qu'on fait au quartier. C'est comme ça qu'on fait entre amis. On se toise, on se défie, on va au coup de poing. C'est comme ça se passe. Donc moi, cet aspect que vous soulignez, que les gens applaudissent, c'est triste. C'est triste. Parce que ce sont des Béninois quand même également. C'est triste que des Béninois applaudissent et c'est plus triste que ce soit l'autorité qui doit se mettre tienne ses propos. Vigile Avancé, mais est-ce que on doit faire ce procès à ces Béninois qui ont souri? Parce qu'on peut peut-être analyser autrement ces souris. Ça peut être des souris hypocrites quand même. Non, ce n'était pas des souris, c'était des approbations, n'est-ce pas, du message du ministre candidat, et ça peut se comprendre. Vous savez, par ces temps, les militants qui sortent, n'est-ce pas, pour les meetings politiques pour cette campagne-là, c'est des militants vraiment convaincus. Et donc, c'est des militants qui sont avec les candidats, qui sont les fidèles des candidats. Et c'est des militants qui, si les candidats sont menacés, sont aussi menacés, autant menacés que ces candidats-là. Donc vous comprenez que si le ministre qui parle là, non plus en tant que ministre, mais en tant que candidat, n'est-ce pas, membre d'un camp, parlait contre un autre camp, menaçait un autre camp, eh bien, il est normal que le public qu'il a en face se retrouve dans ce qu'il dit, parce que il les protégeait, il protégeait ces personnes-là contre, n'est-ce pas, les vis-à-vis ceux qui seraient en train de menacer. Donc, c'est comme ça que moi, c'est comme ça, moi, j'interprète ces approbations-là. Maintenant, je reviens encore une fois sur la question de responsabilité en parlant de Saka Lafia doit être déchargé. Je dis encore une fois, c'est peine perdue. Ça aurait été un bon coup politique et une belle santé que le chef de l'État se donnerait si il le limogeait. Mais là encore, c'est tard parce que ce serait comme si, c'est parce qu'il nous a entendu le dire. Pourquoi? Parce que, vous savez, je ne sais pas, les hommes politiques béninois, on ne fait pas beaucoup attention aux choses. Mais moi, j'ai un peu fait attention au procès de Laurent Gbagbo. Plaise au ciel qu'on n'ait pas un jour, par ces temps, par ces faits, par ce contexte,
à prendre la route de la Haye, de la Hollande, un jour par ce qui nous arrive. Mais si vous suivez les choses, on parle de responsabilité. Vous voyez? La responsabilité, c'est déjà ce que Saka Lafia a fait. Vous savez que Blé Goudé, je crois, oui, a demandé d'aller chercher une seule preuve, une seule vidéo où il a pu donner l'ordre, n'est-ce pas, d'aller tuer, d'aller faire ceci, je ne sais pas. Quand vous êtes chef d'État, quand vous êtes ministre, quand vous êtes acteur politique, ces genres d'actualité doivent pouvoir vous intéresser. Non pas parce que vous allez un jour habiter l'enfer, mais parce que, bon, ça fait quand même partie du bachotage. Vous devrez vous exercer là. Puisque vous faites de la politique, vous êtes sur la route, vous n'êtes pas sorti pour un accident. Comme on le sait, jamais. Mais ça peut arriver, comme vous dites, on ne sait jamais. C'est pour dire quoi? Ces mots, ces propos du ministre sont assez graves qui pourraient demain se retourner contre lui. Parce que vous parlez tantôt des autres candidats qui pourraient le reprendre. Que les autres candidats le reprennent, ce n'est même pas encore le pire. Mais le pire, c'est que des policiers, c'est que des militaires, tout aussi engagés que lui, tout aussi remontés que lui, tout aussi militants que lui, parce qu'il en a partout. C'est comme ça, vous allez à la police, c'est comme ça des gens désapprouvent ce qui se passe, c'est comme ça aussi, il y a des gens qui épousent ce qui se passe et qui sont là à servir le pouvoir, à servir Saka Lafia. Ces propos facilitent, n'est-ce pas, l'usage des armes chez ces personnes-là. Et ces personnes-là, se disant, ayant cette couverture, ce parapluie que le ministre, n'est-ce pas, ils ont cette couverture parce que notre leader, dans ce cas, parce que là, ça devient le chef d'un groupe, notre leader a dit, n'est-ce pas, de casser, de briser en plusieurs morceaux ceux qui vont oser. Vous voyez comme c'est dur comme thème, comme ce n'est pas beau. De brûler ces personnes qui vont oser, de les brûler en premier. Donc, même quand vous voyez l'intention chez eux d'activer les choses et de les brûler, Saka Lafia risque de compter dans le désordre qui pourrait arriver. Ces propos risquent, n'est-ce pas, de déclencher, n'est-ce pas, comment on dit, ça risque de déclencher du zèle, voilà, du zèle chez certaines personnes. Voilà. Donc, il faut faire attention. Et le chef de l'État, je ne sais pas, il faut qu'il trouve la formule, n'est-ce pas, pour se démarquer de ces genres de propos. De mon point de vue, encore une fois, c'est des conseils que j'adresse. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a possibilité de des conseils de ce dossier? Vous me permettez? J'ai mon deuxième tour de parole. Oui. Je suis désolé de vous rappeler. Donc, l'émission est presque terminée. Vous avez encore 30 Joël m'avait oublié en temps. Oui. Donc, il faut que, puisque personne n'a intérêt à brûler le pays, contrairement à ce qu'il dit, c'est pas de cette manière-là qu'on ne va pas brûler le pays en disant ce genre de choses. Au contraire, il fera l'effet contraire. Donc, le chef de l'État trouve la formule, à défaut de le décharger, la formule pour que, ne serait-ce qu'en passant par les autres candidats qui puissent se démarquer de ces genres de propos pour question de responsabilité. Et moi, je trouve que ces propos ressemblent si bien, peut-être aux intentions du chef de l'État. Vous allez me dire, mais pourquoi je dis de ces choses aussi graves? Parce que les chats ne sont pas dans la rue sans l'aval du chef de l'État. Il y a quelqu'un dans ce studio pour me dire le contraire? Les chats ne sont pas dans la rue sans l'aval du chef de l'État. Et ces propos, regardez si ça ne ressemble pas aux chats, si ça ne ressemble pas aux intentions des chats qui sont dehors. Donc, il faut faire très attention. Non, moi je ne dirais pas, les chats peuvent être là mesure comme mesure dissuasive. Même si on trouve que c'est disproportionné, ça peut être de façon dissuasive que les chats sont les là. intentions dans l'œuvre. Les chats n'ont pas encore tiré. Mais quand quelqu'un vient vous dire qu'on va vous brûler, ça va déjà au-delà d'une présence dissuasive. La présence là, c'est terminé avec les chats, c'est terminé. Alphonse Mouissoudé. Bon. Voilà, ça peut aller. Merci de me permettre de conclure cette émission. Voilà, merci à vous, Saturne Diassou, Vigile Avanceur, Moïse Alphonse Soudé. Voilà. Alphonse Moïse Soudé. Il aime ça dans cet ordre-là. Oui. Moïse Alphonse Soudé. Non, Alphonse Moïse Soudé. Merci donc d'être passé. C'est la leçon que j'avais retenue. L'émission intégrale, c'est enfin terminé. Vous me permettez de conclure, s'il vous plaît. On se retrouve encore demain. Il ne faut pas conclure, il faut rester dedans. C'est tout ce que vous voulez dire.